Jazz Radio. Jazz and Soul. Bonjour Serge Dorny. Bonjour. Vous présenterez samedi 7 juillet la 4e vidéotransmission d'un opéra. Ce sera Carmen de Bizet. Est-ce pour vous la plus belle façon d'ouvrir en grand les portes de l'Opéra de Lyon et de l'opéra en général que de proposer ces diffusions simultanées? C'est une façon, en tout cas, de sortir des murs de l'Opéra de Lyon. C'est une façon de toucher un public plus large, géographiquement réparti dans la région. Donc effectivement, c'est une autre façon et surtout une façon, je dirais, la plus démocratique possible, puisqu'effectivement aussi la barrière ou la contrainte financière disparaît. C'est la gratuité absolue, hein, c'est une fête populaire autour d'une œuvre populaire en plein air. On va donc voir et entendre un opéra comme on irait voir un match de foot sur une grande place d'une grande ville. Absolument, donc ce sont effectivement des places publiques que nous investissons, hein, donc avec comme toile de fond le ciel étoilé, hein, donc qui est sans doute le plus beau décor qu'on peut s'imaginer. Et de temps en temps, évidemment, ce spectacle est une fête des quartiers, parfois fête de village, un rassemblement d'un village, comme par exemple à Tarare, ou bien effectivement c'est un rassemblement populaire qui investit un lieu qui peut accueillir jusqu'à 3000 personnes, et je pense notamment à Grenoble. Alors le concert est retransmis dans 14 villes de la région Rhône-Alpes. On va dire que le chiffre ne fait que grossir d'année en année. Oui, vous êtes sollicité tous les ans. Voilà, donc effectivement il y a un grand nombre de communes qui souhaitent s'inscrire dans ce dispositif, dans cette activité. Cette année, donc, effectivement, nous avons commencé avec la Traviata, avec 6 villes, et aujourd'hui, évidemment, on en est avec 14 villes qui représentent à peu près tous les départements de la région. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fidélisé ce public et un nouveau public? Est-ce que depuis 2009, vous avez, entre guillemets, recruté de nouveaux spectateurs grâce à ces spectacles gratuits? Sans doute, hein, sans doute, aujourd'hui, on n'a pas des données pour confirmer, mais il y a quand même des données importantes dans le sens que, effectivement, le public de l'Opéra de Lyon, c'est 23% d'abonnés. Et c'est donc tout le reste, on a une fréquentation qui frôle les 96 et 97%. Cela veut dire qu'aujourd'hui, plus de gens viennent voir l'opéra. Deuxième chose qu'on peut constater, c'est aussi que la moyenne d'âge à l'Opéra de Lyon est inférieure aux autres opéras en France. Hein. La moyenne d'âge, on est à 46 ans à peu près, étant la moyenne d'âge qui est légèrement au-dessus de la moyenne française, mais que légèrement. La moyenne d'âge en France est 41 ans. Hein. Il y a 52% de notre public à moins de 45 ans, 25% moins de 26 ans. Donc ça veut dire que l'opéra concerne tout le monde. Et vous choisissez en plus à chaque fois des œuvres, on va dire, les plus populaires, les plus accessibles. Voilà, c'est important que pour moi c'est un rendez-vous populaire et donc on essaie d'articuler cette vidéotransmission autour d'une œuvre qui vit dans la mémoire collective des gens, qui correspond à une œuvre qu'on connaît ou qu'on pense connaître, comme Carmen. Tout le monde n'a pas nécessairement vu Carmen, mais ils pensent connaître, ils ont en mémoire une Carmen telle qu'ils se l'imaginent. Et donc c'est une œuvre qui vit dans la mémoire collective, comme la Traviata, comme éventuellement Porgy and Bess, hein, comme les œuvres qu'on a pu présenter par le passé. Carmen qui n'avait pas été jouée à l'Opéra de Lyon depuis quelques années en plus. Hein. Oui, donc la dernière fut 96, dirigée par Kent Nagano. Donc effectivement, 16 ans que l'œuvre n'a pas été présentée à l'Opéra de Lyon. Et cette fois-ci avec comme metteur en scène Olivier Py, qui connaît intimement cette œuvre puisqu'il l'a chantée, il l'a jouée. Son compagnon de route, Pierre-André Weitz, scénographe, l'a aussi joué, l'a chanté même au sein des chœurs de l'Opéra de Lyon, puisque Pierre-André Weitz a fait partie des chœurs de l'Opéra de Lyon pendant 2 ans. Bizet n'est pas un compositeur espagnol, c'est un compositeur français. Carmen n'est pas une œuvre espagnole, c'est une œuvre française. Olivier Py le ramène dans cette période des communes. Hein. Donc c'est une œuvre
pour lui, la liberté de Carmen n'est pas une liberté sexuelle, c'est une liberté politique aussi. Et lorsqu'elle choisit Don José, elle choisit Don José parce qu'il incarne la bourgeoisie. Donc c'est une révolte populaire, on va dire, contre cette bourgeoisie. Son Carmen se trouve quelque part, je dirais, dans la filiation de Loulou, de la Traviata et de Pagliacci. Donc entre effectivement ces femmes fatales, ces femmes qui quelque part nous obsèdent, hein, parce qu'elles ont quelque chose, elles nous interpellent, hein, comme dans la Traviata. Il y a une fascination pour cette Carmen. Il y a une liberté d'expression qu'on retrouve chez Violetta, dans la Traviata, mais aussi chez Carmen. Et c'est ça, quelque part, que met en scène Olivier Py, c'est le théâtre dans le théâtre. Tout se passe dans une ville française qui pourrait être Lyon, hein, une ville urbaine, assez anonyme, quelque part, et où il y a, comme dans chaque ville, aussi une vie de nuit. Une vie de nuit qui nous fascine tous, une vie de nuit qui nous fait mettre des autres habits, qui nous invite à d'autres comportements. Hein, cette vie de nuit animée par le théâtre, par le cabaret, par les prostituées, qui ont leur petite ruelle, hein, secrète que tout le monde connaît, donc ils ne sont pas si secrètes que ça. Donc quelque part c'est un miroir sur la ville, sur notre quotidien. Est-ce que vous savez si Olivier Py, dans sa mise en scène, tient compte de la vidéotransmission? Le dispositif scénographique permet énormément, donne énormément d'opportunités à une vidéotransmission. Parce que vous allez voir, c'est un théâtre donc, construit sur scène qui tourne constamment et dans lequel donc, on peut intégrer des caméras. Des caméras donc en donnant d'autres perspectives que les perspectives que le spectateur dans la salle va voir. Donc effectivement, il permet un autre regard. Donc je pense que c'est un dispositif assez intelligent qui à la fois est formidable pour le public en salle et donne d'autres opportunités, est très télégénique, on va dire. Et les solutions pour suivre son spectacle sont multiples. On peut être dans la salle, mais il faut quand même dire qu'il n'y a quasiment plus de place. On peut donc suivre, comme on l'a dit en vidéotransmission, dans certaines places de nombreuses villes du Rhône-Alpes, mais également sur Internet, sur le site de l'Opéra de Lyon. Sur Internet, on pourra aussi le voir avec France Télévisions, avec Mezzo. Donc il y a plusieurs façons de le vivre. Ce qui est important pour les gens qui seront présents sur les différents sites, et à Lyon, je rappelle que c'est la place des terreaux, hein, eh bien ils auront également quelque chose qui est exclusif. Et c'est une espèce de making-of. Hein. Évidemment, ces opéras, c'est le travail de mois d'hommes et de femmes qui animent cette maison. C'est le travail des artistes, des techniciens, d'une équipe administrative qui a travaillé pendant des mois à préparer, à fabriquer ce spectacle. Et donc, on leur propose, pour ces publics sur ces 14 sites, un making-of de comment ce processus, hein, comment nous l'avons vécu, comment il s'est construit, comment ce spectacle qu'on verra finalement, comment il s'est réalisé. Et donc, ce making-of, il sera présenté en amont de la présentation du spectacle, hein, à partir de 9h, 21h, sur les différents sites. Et le spectacle, lui, commence à 21h30. Voilà, c'est bien ça. Merci beaucoup, Serge Dorny. Merci à vous. Merci. Jazz Radio. Jazz and Soul.